Bonjour à tous, c'est une journée très spéciale pour moi. Je suis comme un kid à Noël en fait. Donc c'est la sortie officielle du livre avec lequel j'ai collaboré de Magella Pas de Vin. Donc je veux vous parler un peu de ce qui s'est passé backstage de ma rencontre avec Magella, de comment est-ce qu'on s'est rencontrés en fait, et vous présenter le livre et vous parler de quelques petites choses. Donc je l'ai finalement en main propre, Dialogue avec l'humanité, une leçon de philosophie sur le sens de l'existence humaine de Magella Pas de Vin, préface de Marc-Alain Lavoie. Donc c'est vraiment un petit livre très génial. C'est un condensé en fait de Liberté, de l'illusion à la réalité, qui lui faisait 600 pages. Donc on a essayé de résumer un peu tout le contenu qu'il y avait là-dedans. On a enlevé le volet biographique et après avoir lu celui-ci, j'avais des corrections à apporter et c'est pour moi un grand honneur de vous présenter ce livre et d'avoir pu participer à sa rédaction, à bonifier tout ça, à ajouter une petite touche de Marc-Alain Lavoie. Ça a été un gros travail de collaboration. On a eu beaucoup de plaisir, de gros débats. Donc, entre philosophes. Là. Donc, je veux vous parler un peu de ce qui s'est passé en arrière, du processus de la table des matières, des chakras. Donc c'est un très beau livre semi-illustré avec des belles couleurs où ce qu'on a subdivisé tous les chakras en couleurs. Il y a une petite note de l'auteur, notre parcours à chacun d'entre nous. Donc c'est vraiment un grand jour pour moi parce que c'est la première fois que je participe à la rédaction d'un ouvrage philosophique et j'espère que ce ne sera pas la dernière. En tout cas, moi je vais travailler sur mon livre à moi et merci à Monsieur Magella Pas de Vin de m'avoir fait confiance dans ce processus, de m'avoir légué la préface et de m'apporter son support en fait par rapport à toutes les idées que j'avance, tu sais. Parce que oui, c'est le fun d'avoir une personne de sa notoriété qui est en arrière de moi. Comme je vous disais, M. Magella Pas de Vin a un doctorat en théologie, une maîtrise en philosophie et une maîtrise en psychologie. Il a d'ailleurs été professeur d'université pendant plusieurs années. Il a aussi été en cabinet pendant 25 ans. Donc le fait que quelqu'un de surdiplômé, de renommée, me donne la chance de collaborer avec lui au sein d'un ouvrage philosophique, c'est pour moi une grande fleur. Et on a eu beaucoup de plaisir en fait à produire ce livre, Dialogue avec l'humanité. Donc, durant le processus d'écriture, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. En fait, j'avais imprimé le brouillon, le 8e jet, 20e jet de Magella. Et il m'avait envoyé en PDF. Et moi, je suis quelqu'un qui... Je suis pas capable de le lire sur un écran. Donc, j'ai tout imprimé, le document. Et je me suis mis à prendre des notes, à corriger certaines choses, apprendre à écrire en marge, tu sais, là, certaines corrections, là, où ce que moi, j'étais comme, ça marche pas, ça, on devrait reformuler ça, peut-être que, tu sais, là,
On pourrait résumer toutes ces phrases-là en 2 phrases, ou peut-être pourriez-vous développer un peu plus à ce niveau-là, tu sais, sur telle chose. J'ai bonifié les tournures de phrases. J'ai mis un petit grain de Marc-Alain Lavoie, là, tu sais, là, où ce qu'il y a vraiment... J'ai mis le paquet. Magella m'a dit, Marc-Alain, j'ai jamais vu quelqu'un avoir une analyse aussi synthèse et analytique à la fois, tu sais, il était comme... Et comme je lui ai dit, mais c'est parce que je connais la matière dont vous nous parlez, tu sais, parce que j'ai étudié ça toute ma vie, en fait. Fait que, il y a une grosse différence entre un lecteur externe qui ne connaît pas la matière, qui fait juste corriger les fautes d'orthographe, et quelqu'un qui connaît la matière dont on parle. Fait que j'ai apporté beaucoup de corrections. Et arrivé à un certain chapitre, un des derniers chapitres, je trouvais que c'était le plus long, le plus générique, si on peut dire. Et j'ai proposé à Magella, j'ai dit peut-être devrions-nous subdiviser ce chapitre avec les images et les symboles de chaque chakra, avec les couleurs de chaque chakra. Question que ce soit plus paisible à lire pour le lecteur, plus facile à se repérer. Donc, ça fait une coupure, c'est comme... ça coupe le chapitre en plusieurs parties et il a bien aimé l'idée. Fait que il y a des petits dessins de chaque chakra. Personnellement, j'aurais peut-être simplement ajouté, si ça aurait été mon œuvre à moi, les fréquences de Tesla que j'ai associées à chacun de vos chakras. Donc, à côté de chacun des chakras, où ce qu'on donne le descriptif, qu'on explique un peu c'est quoi le Muladhara. Et, ben, j'aurais rajouté la fréquence que j'ai associée à chacun de vos chakras, les fréquences de Tesla, hein, au chakra racine 432 Hz, chakra sacré 468 Hz, plexus solaire 504 Hz, les 3 notes du cœur, ben, 540 Hz comme un pentagone, 576, throat chakra 648 Hz, 684 Hz et 756 Hz pour le crown chakra, mais ça c'est une approche très... c'est mon petit côté musicologue, très mathématique, de vouloir mettre des fréquences précises sur chacun des chakras. Mais comprenez que ce qu'il y a dans ce bouquin, c'est un peu un manuel d'instruction, un guide pour nous aider à affronter les épreuves, les souffrances qu'on doit surmonter dans la vie. Parce que la vie est vraiment une quête de surpassement de soi. Hein? Le mot passion lui-même en latin signifie souffrance. Et on a beaucoup de choses à surmonter, beaucoup d'épreuves, beaucoup de peur, de stress, d'angoisse. Donc il y a beaucoup d'outils dans ce petit livre où ce que moi et Magella, on a pris la peine d'essayer de dialoguer avec l'humanité pour en fait leur fournir des outils, des lignes directrices, à savoir comment aborder la vie, comment la voir. Là. Et on a eu plusieurs débats, en fait. Dans ce livre, M. Magella amène une idéologie de la cosmocratie, en fait. Donc, au lieu d'être égocentrique, il propose l'idée d'être cosmocentrique, que nous faisons partie de l'univers et que l'univers lui-même fait partie d'entre nous, de chacun de nous, hein, du microcosme au macrocosme. Donc, il se passe la même chose en fait à l'intérieur de la particule de vos atomes que dans la galaxie et dans le système solaire. Hein, ça fonctionne de la même façon.
Donc moi j'ai bien aimé sa vision de la cosmocratie. En même temps, comme je disais à M. Potvin, j'ai dit, ben vous savez, ça reste encore dans la matière. Hein? Parce que si je me réincarne sur une autre planète, Sirius ou whatever, mais ça reste dans l'univers matériel. Donc, quand on tombe dans la physique quantique ou dans les dimensions supérieures, le plan astral, ben la cosmocratie ne tient plus, tu sais. On tombe dans des sphères plus élevées qui ne seraient pas matérielles. Mais j'aime bien l'idée de la cosmocratie, où ce qu'on fait partie d'un tout, de cet univers qui nous entoure. Et j'ai essayé vraiment d'apporter là, quelques petits cues. Ça a été vraiment génial comme processus parce que ça a duré peut-être 2-3 mois où ce que je prenais le temps de lire 10 pages, amener des corrections. Après ça, on passait 2-3 heures au téléphone à débattre de certains sujets, à porter nos idées, à créer des liens. On a vraiment mis nos deux cerveaux là-dedans ensemble. Puis j'ai trouvé ça cool. Puis Magella a fait un travail exceptionnel. On partage vraiment la même vision, en fait, de l'univers et de l'être humain. Et de la synergie, de l'âme. On partage vraiment la même vision de la vie, moi et Magella. Peut-être pas identique parce que bon, on est des êtres à part différents, mais on sait qu'on fait partie d'un tout et qu'il y aurait des énergies supérieures, des énergies subtiles. D'ailleurs, il dit dans la note de l'auteur, ma rencontre avec Marc-Alain résulte de la conjoncture d'événements invraisemblables. Une coopération intergénérationnelle dont l'essence est la croyance en des énergies supérieures. Et je veux prendre le temps de vous raconter comment est-ce que moi et Magella, on s'est rencontrés. Donc la cosmocratie, c'est déjà beaucoup plus grand et mieux que la démocratie, hein? Parce que bon, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, tandis que la cosmocratie, ça devient le pouvoir de l'univers. Et l'univers est très willing de jouer avec nous, en fait. À chaque fois qu'on fait un pas dans l'univers, il résonne quelque part. Et j'adore l'idée de la cosmocratie, en fait, qui vient détrôner et dissoudre l'ego. Tu sais, il faut que les humains arrêtent de penser que la Terre, c'est le centre de l'univers, là, mais tellement pas. Tu sais, quand on comprend que juste dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a plus de 200 milliards de soleils comme le nôtre, ben on se dit, ouais, dans le fond, on est tout petit, hein. On est tout petit, puis il faudrait arrêter de péter de la broue avec des égos surdimensionnés et de penser qu'on est supérieur aux autres espèces, en fait, de la planète, et de penser que la Terre, c'est le nombril de l'univers. Donc l'idée de cosmocratie vient dissoudre un peu l'égocentrisme. Et j'aimais beaucoup l'idée. Donc merci à M. Magella d'avoir avancé ce nouveau terme qui vient de lui, en fait. C'est une très belle façon de démontrer aux gens à quel point on est une poussière dans l'univers. Donc, en fait, c'était très drôle. Pour les gens qui me connaissent, je suis vraiment un moulin à paroles. Et souvent, on débattait de certains sujets, tu sais. Et là, j'arrive à... on débattait de plein de choses. J'ai pris plein de notes en marge et tout et tout. Puis là, je lui demandais de m'expliquer sa perception parce que on est responsable de ce qu'on dit, mais pas de comment les gens vont l'interpréter. Et moi, mon but, c'était d'amener l'œuvre à son plein potentiel sans qu'il y ait place à interprétation, en fait. À être sûr que les gens ne puissent pas comme faire « Ouais, mais voulais-tu dire ça ou ça? » Donc, on a eu des débats et là, j'arrivais, mettons, à la page 73 et là, j'ai dit « Ben, non, celle-là, ben, j'ai rien à dire, là.
tout est beau. Puis Magella, il me dit « Ah! Bon, ben, il y a au moins une page que t'avais rien à dire. Que t'as pas de correction à apporter. ou juste... Fait qu'on a eu bien du plaisir, tu sais, là. Fait que j'ai vraiment essayé de mettre mon petit grain de sel dans tout ça. Et ça a été une très belle aventure, une belle expérience qui s'est échelonnée sur plusieurs mois. Ça a été un gros travail. Mais on est vraiment fiers du produit fini. Et j'espère que vous allez l'apprécier autant que nous, on a mis d'énergie et d'amour et de... On s'est cassé la tête pour être sûr que personne ne soit vexé, pour être sûr de rester très... être sûr de rester très impartial. Hein, le but, c'est de porter les gens à savoir, à comprendre, et non pas de les convaincre de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un très bel ouvrage et j'espère que certains d'entre vous vont se le procurer. Parce qu'on a mis tout notre cœur, puis notre cerveau là-dedans, puis notre âme, puis notre temps, puis notre énergie, puis on l'a fait vraiment pour aider les gens en fait, puis pour se faire plaisir aussi. Donc la façon dont moi et Magella on s'est rencontrés, ça a été vraiment une très belle synchronicité en fait. C'était la preuve physique dans la matière qu'on attire les pensées qu'on envoie dans l'univers. C'était tellement concret, c'était tellement... je pourrais pas dire le fruit du hasard parce que il y a pas de hasard dans la vie, c'était vraiment une belle synchronicité. Donc la semaine avant de rencontrer Monsieur Magella, il y a un petit garçon de 8 ans qui m'a donné un quartz. Gros comme ça. Ok, un gros quartz. Ici pas loin, c'était une amie à moi qui habitait dans le coin, qui est maintenant déménagée, mais un petit garçon de 8 ans qui me donne une roche, un quartz énorme, en me disant tiens, c'est pour toi, c'est un cadeau. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Et vous savez que le quartz peut contenir et transporter l'information. Hein, on s'en sert pour faire de la fibre optique, des puces informatiques, hein, des disques durs d'ordinateur. Donc j'ai gardé ce quartz très précieusement. Et je l'ai donné à Yandel en fait. Parce que pour moi, faut que ça se propage. Hein. Les pierres, c'est fait pour être partagé, faut pas les garder pour soi. J'ai mis beaucoup d'énergie dedans. Donc ce petit garçon de 8 ans m'a donné un quartz. Et la semaine d'après, j'ai décidé de parcourir 600 km en voiture, dans mon camion, pour aller à Chicoutimi, parler au micro dans une manifestation anti-masque, anti-mesures sanitaires, parce que bon, je suis quelqu'un de très activiste. Donc j'ai parcouru 600 km. J'arrive à Chicoutimi. Je loue une chambre d'hôtel dans une auberge que je ne connais pas du tout. Il y a la petite rivière qui passe près de Alcan, où il y avait eu les sinistres là, au Saguenay là, il y a plusieurs années, une dizaine d'années, il y avait eu des sinistres, des inondations. Donc il y a la rivière là avec la petite chute d'eau. Et je marche dans un parc. Et on trouve une boîte de livres qui traîne sur un banc de parc. Moi et la personne avec qui j'étais, elle dit « Regarde, il y a une boîte là, qu'est-ce qu'il y a dedans? » Tu sais, je sais pas. Fait que il y a une boîte flambant neuve qui traîne sur un banc de parc. Moi, je viens de parcourir 600 km. Il y a une boîte remplie de livres, flambant neuf, qui traîne sur un banc de parc. Elle rouvre la boîte et sur le cover, c'était le livre de Magella, Conférence, écrit conscience rationnelle, conscience émotionnelle, conscience astrale, spirituelle, conscience universelle. Et il y avait cette roue
qui était du même éditeur d'ailleurs, sur le livre, il y a genre 50 exemplaires d'un livre écrit Conscience universelle. Donc là, moi, je suis comme, mais non, ça se peut pas. Je viens de faire 600 km, j'arrive à Chicoutimi, je trouve une boîte de livres flambant neuve écrit Conscience universelle. Puis moi-même, j'avais déjà, ça fait 3 ans que je parle, 3-4 ans que je parle de ces sujets-là, puis que j'ai bâti la chaîne Conscience collective et universelle. Donc je fouille dans le livre, je trouve l'adresse email et le numéro de téléphone de l'auteur. Je téléphone à Monsieur Magella. J'ai oui bonjour, j'explique la situation. Je viens de trouver une boîte de livres de vous qui traîne sur un banc de parc à Chicoutimi. Il dit mais qu'est-ce que ça fait là? Je sais pas, mais son flambant neuf, c'est des exemplaires flambant neufs. Peut-être voudriez-vous les avoir, là, tu sais. Il dit ah ben tabarnouche. Il dit ça, c'est mes anciens élèves d'université qui ont fait une conférence à l'Agora du parc pour présenter mes livres et parler de tout ça. Puis ils ont ramassé tout le stock, les speakers, mais ils ont oublié la boîte de livres sur le banc de parc. Fait que comble du hasard, moi et Magella, il dit ben je m'en viens les récupérer. Je dis je suis à tel hôtel, à telle chambre d'hôtel, à telle place, en face du parc. Il dit ben je m'en viens. Fait que il arrive sur les lieux et moi j'avais déjà pris une photo avec mon téléphone du livre et j'avais raconté un peu l'anecdote, la synchronicité sur les réseaux sociaux et je lui ai dit ben écoutez, il y a déjà 400 personnes qui ont liké mon post et qui veulent un exemplaire de votre livre. Il dit t'es-tu sérieux là? Je dis ben moi c'est parce que j'ai une chaîne qui s'appelle Conscience collective et universelle. Puis là, ben, on traite des mêmes sujets. En fait, on parle des mêmes choses. Et il y a beaucoup de gens qui me suivent. Puis il y a déjà 400 personnes qui ont cliqué sur la publication qui aimeraient avoir un exemplaire de conférence, votre livre qui traite de conscience universelle. Donc là, il trouvait ça très drôle. Il dit, mais quel heureux hasard, tu sais. Il dit, ben, tu sais quoi? Il dit garde la boîte de livres parce que je lui ai expliqué pourquoi j'étais à Chicoutimi puis que je venais de faire 600 km en camion. J'ai dit ben je m'en allais dans une manifestation, tu sais, là, demain et tout et tout. Il dit ben garde la boîte puis t'es donneras aux gens qui te suivent, qui veulent un exemplaire. J'ai dit ben un gros merci à vous Monsieur Magella. Et c'est ce qui s'est produit d'ailleurs. On a distribué ces livres dans la manifestation. Et les gens étaient très, très réceptifs à ce que j'avais à dire. Et ça a été un très bel événement. Et de par là a découlé plusieurs appels téléphoniques de moi et Magella. On a décidé de faire une capsule vidéo ensemble. Je lui ai demandé si ça l'intéressait. J'étais allé prendre un café chez lui. On a jasé. Il m'a parlé des travaux de Masaru Emoto, la mémoire de l'eau. J'ai dit ben c'est drôle, ben oui je connais ça absolument. Donc là on était comme vraiment sur la même longueur d'onde. Puis il m'a dit mon doux, il dit j'ai jamais vu un jeune de ton âge aussi éveillé, tu sais. Puis sa femme Nathalie était à côté et elle m'a dit elle a dit mon Dieu Magella, on dirait un mini-toi. Et ça a été une rencontre très cocasse en fait. On en a découlé une belle amitié. Une belle amitié. On s'appelle pratiquement toutes les 2 semaines, on prend des nouvelles. Et comme je vous dis, on a passé plusieurs mois à travailler sur cet ouvrage ensemble. On a fait une capsule vidéo et je pense que c'est le début d'une grande aventure qui commence. Et un gros merci à l'univers de vous avoir mis sur mon chemin et vice-versa. Parce que je pense que c'était dû pour arriver comme ça en fait. Puis en découle quelque chose. C'est tellement beau la vie. C'est tellement bien fait. C'est tellement... c'est pas tout le monde qui arrive à lire les signes. Mais des fois, c'est tellement percutant. Ça saute aux yeux que tu te dis, mais non, mais ça se peut pas, là. Tu sais, c'est trop beau pour être vrai. Fait que j'espère que vous allez apprécier. Puis ce n'est que le début
d'une longue collaboration et d'une grande aventure. Et on va sans doute encore faire plein d'autres capsules vidéo ensemble et continuer de travailler sur d'autres projets. Donc merci à vous, puis je vous invite vraiment à le lire. C'est génial ce qu'on a fait. C'est tellement intergénérationnel, tu sais, c'est tellement un beau mélange de style et de conscience. Ça se mêle tout ça, ça ne fait qu'un. C'est un petit livre de 173 pages, quand même. Et je voulais vous faire la présentation et vous lire un peu la table des matières et mon préface. Donc, le premier chapitre est le stade éthique. Et ça commence par « Mais d'où venons-nous? Hein? D'où venons-nous? » Ensuite, comment se forme le moi ou l'ego? Pourquoi le moi est illusion? Pourquoi souffrons-nous? Qu'est-ce que le corps énergétique? Donc là, on s'en va voir le corps énergétique. Chapitre 2, le stade éthique. Comment la parole peut soigner le corps énergétique? Et je vous ai parlé beaucoup que les mots, le verbe, c'est des sons, c'est des vibrations, c'est de la musique. Et que la parole, c'est la seule façon de guérir l'âme. Et là, ça vient d'un psychologue, philosophe, théologien, approuvé, certifié, qui avance les mêmes idées que moi. Que faut-il entendre par la méditation? Qu'en est-il de l'intuition? Qu'est-ce que donc que le temps? Donc il nous parle de sa propre perception du temps. Comment accéder à la liberté? La vraie liberté. Celle qui traite de se défaire de nos désirs, nos aspirations ou de nos vieilles rengaines passées, tu sais là. Qu'est-ce que la vraie liberté? Ben, c'est le moment présent, avec un grand P. Hein? Foi, religion et Dieu, que dire? Comment aborder la mort? Et ensuite vient la conclusion. Donc c'est un très beau livre et je voulais vous lire ma préface de vive voix. Nous sommes tout le savoir de l'univers dans un être, ainsi qu'un être dans tout le savoir de l'univers. Depuis la nuit des temps, l'humanité cherche ses origines et sa destination. Mais qu'en est-il de vivre le moment présent, d'être en mesure d'accueillir les épreuves et les souffrances qui se dressent sur notre chemin? Dans cette œuvre, Magella Potvin propose l'idée d'une cosmocratie, ainsi qu'une approche holistique de l'univers dans son ensemble, sans subdiviser la science en différents secteurs d'activité ou différentes branches de cet arbre qu'est la vie. Une perception de toutes les doctrines et disciplines réunies, de l'essence même de l'être au sens ontologique, dans son intégralité, afin d'offrir une meilleure compréhension du monde dans lequel nous vivons et des obstacles que nous devons surmonter afin d'accéder à la non-dualité, à l'équilibre et à l'harmonie que la plupart recherchent dans leur fort intérieur. Dialogue avec l'humanité en s'appuyant sur plusieurs prédécesseurs, références, modes de pensée, philosophes et psychologues, en passant par la physique quantique, la théologie, la Bhagavad Gita, les Upanishads, abordent des sujets tels que l'illusion de l'ego, les différentes dimensions du corps énergétique, soit des sphères spirituelles, émotionnelles, mentales, qui influencent le plan physique. Proposant sa propre définition du temps, de l'intuition et de certaines vertus telles que l'intelligence, la sagesse et l'humilité, il offre une direction, un objectif, un but commun à l'humanité. Il inspire de nouvelles avenues sur la guérison de l'être et de l'esprit,
tels que la puissance du verbe et de la méditation, afin d'apaiser l'âme et ainsi dissoudre l'ego. Un vent d'espoir sur ce que devrait être la médecine du 21e siècle. La connaissance supérieure étant la seule vraie richesse qui mérite d'être emportée avec soi, nous permet d'accéder à la liberté, au sens propre du terme, à nous détacher des croyances, dogmes, souffrances, inquiétudes, désirs ou aspirations qui nous empêchent de vivre le moment présent en toute plénitude dans la béatitude. Ce livre incite à accueillir ce qui sera et à dissoudre ce qui appartient au passé. Il se veut un recueil d'outils pour affronter cette quête du bonheur inhérente à la vie et s'adresse à qui veut bien progresser sur le chemin de l'évolution personnelle, ainsi qu'à tous ceux qui cherchent un sens profond à l'existence humaine. Marc-Alain Lavoie, musicologue et fondateur de Conscience collective et universelle. Donc, c'était ma préface et j'espère que vous allez apprécier. Pour ceux qui voudraient peut-être nous mettre en lien avec des relations de presse ou des diffuseurs, nous recevoir en entrevue, moi et M. Magella, pour donner une certaine visibilité, un coup d'envoi, ben on est très ouvert à l'idée. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées à info@magellapodvin.com ou à Marc-Alain Lavoie avec un trait d'union, Marc-Alain Lavoie, ou en commentaire @hotmail.com. Vos coordonnées. Puis il nous fera plaisir de faire une entrevue ou de promouvoir cet ouvrage philosophique, en fait. Donc n'hésitez pas à nous mettre en contact avec des gens qui partagent un peu les mêmes idées que nous. Ça va nous faire plaisir et je tiens à vous remercier. Un gros merci à tous d'être là. Un gros merci d'avoir pris le temps de nous écouter, de nous lire. C'est vraiment une belle journée pour moi. C'est un premier pas vers une grande continuité. C'est certain que, bon, là, moi je vais me mettre à l'écriture de mon propre ouvrage qui va être gros de même lui aussi, avec tous les sujets dont j'ai à vous parler. Donc, j'ai entamé l'écriture de mon propre ouvrage. J'en ai pour des années d'écriture, mais pour l'instant c'est vraiment un beau résumé de tout ce qu'on avait à vous dire et écoutez, c'est ma première collaboration dans un ouvrage philosophique avec quelqu'un de très chevronné, donc un gros merci à vous, un gros merci à M. Magella. Un gros merci à l'univers que tout ça se soit produit, ça fait vraiment chaud au cœur. Et la semaine prochaine, je vous reviens avec une capsule avec ma blonde, ma conjointe, où on va vous parler de médecine holistique. Et elle va apporter tout le côté supplément alimentaire, la propriété des plantes selon les symptômes. Par rapport aux maladies, les problèmes de digestion, l'inflammation, l'Alzheimer, on va parler d'autisme. Et moi, je vais ajouter toutes les fréquences de Rife, en fait, le petit côté musicologue qui sommeille en dedans de moi. Hein? Fait qu'on va travailler là-dessus. Encore une fois, merci à tous, merci de nous encourager. Puis je vous mets tout dans la description, la façon de se procurer le livre ou de nous contacter. Donc un gros merci à vous tous, je vous aime fort, merci d'avoir été là en vous souhaitant une merveilleuse soirée. À bientôt!